Dans son message de Noël 1950, le pape Pie XII proclame triomphalement « La tombe du prince des apôtres a été retrouvée ». Qu'en est-il vraiment ? La tradition a toujours soutenu que la toute première basilique Saint-Pierre a été construite sur l'emplacement même du tombeau du premier pape, mais sans éléments matériels probants pour valider cette croyance. Mais, à partir de 1939, des découvertes archéologiques changent la donne. La tradition a toujours affirmé que Saint-Pierre est mort martyr à Rome sous le règne de Néron, à la suite de la persécution déclenchée contre les chrétiens rapportée par exemple par Tacite, historien contemporain des faits, dans ses annales. Origène, Tertullien et Eusèbe de Césarée parlent du lieu, au pied de la colline du Vatican, où Pierre a été crucifié la tête en bas, à sa demande, s'estimant indigne de mourir de la même manière que Jésus. Le corps du saint est ensuite déposé dans une tombe à même le sol, sous un petit toit de tuiles, dans la nécropole païenne de cette colline du Vatican, selon la coutume juive d'ensevelir vite et à proximité. C'est sur cet emplacement que l'empereur Constantin fait édifier la basilique Saint-Pierre entre 319 et 333, et l'autel est construit à la verticale de la tombe présumée de l'apôtre. À partir du pape Libère, les papes sont enterrés dans la basilique. En 1451, le pape Jules II décide de raser une partie de la basilique et d'en reconstruire une, majestueuse, celle que l'on connaît aujourd'hui. L'autel papal est conservé au-dessus de la tombe de Saint-Pierre. La tradition situant la tombe au Vatican est donc ancienne, constante mais aussi contestée, par Luther par exemple. Lorsque Pie XI meurt en 1939, son testament indique sa volonté d'être enterré le plus près possible de la tombe présumée de Saint-Pierre. Le nouveau pape, Pie XII, décide alors de faire des travaux pour construire ce tombeau. C'est alors que les ouvriers découvrent, sous le pavement, un espace vide où l'on distingue les vestiges d'un édifice funéraire. C'est ainsi qu'apparaît un troisième niveau, celui d'une vaste nécropole romaine. Pie XII lance alors secrètement des fouilles de 1940 à 1947. Les archéologues mettent au jour 22 tombeaux, ainsi que des centaines de tombes plus petites, de part et d'autre d'une ruelle étroite. La trouvaille la plus spectaculaire est la découverte des restes d'un petit monument funéraire édifié au milieu du IIe siècle, directement sous le grand autel du Bernin. Il se révèle être, selon toute probabilité, la tombe du premier pape. Cette découverte est annoncée par Pie XII le 24 décembre 1950. En 1952, l'archéologue et épigraphiste Margherita Garducci décrypte des inscriptions indiquant « Petros Eni », Pierre est ici, ou encore « Pierre, prie pour les saints hommes chrétiens ensevelis près de ton corps ». Une deuxième vague de fouilles est alors lancée entre 1953 et 1957, et une centaine d'ossements humains, découverts près de ces inscriptions, sont étudiés en laboratoire. Il s'agit en fait d'un seul individu, masculin, robuste, correspondant à l'âge et aux blessures de Pierre, avec des morceaux de pourpre et d'or. La tradition de l'Église se révèle ainsi exacte et fondée. Ces éléments concrets, que l'on peut dater de 64 ou 67, contredisent toutes les théories prétendant que la religion chrétienne est une fiction inventée bien plus tard, et confirment la réalité du martyre de Pierre, qui, comme tant d'autres chrétiens, n'a pas hésité à donner sa vie pour ne pas renier le Christ, sans gagner aucun avantage sur la terre. Le 24 novembre 2013, 9 fragments de ces ossements attribués à Saint-Pierre ont été exposés publiquement, dans un reliquaire de bronze pour la première fois. Ils sont offerts par le pape François le 29 juin 2019, jour de la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, au patriarche orthodoxe Bartholomée, cadeau inestimable qui confirme la volonté de favoriser l'unité entre catholiques et orthodoxes. D'autres ossements restent rangés dans des boîtes en plexiglas, sous le petit édifice qui marque l'emplacement de la tombe. Si vous visitez un jour la basilique Saint-Pierre, n'oubliez pas de jeter un œil aux fouilles archéologiques situées juste en dessous.